Regarde, la merveille qu'on t'apporte aujourd'hui, tu peux la préparer avec un sachet de surgelé du Mercadona ou de n'importe où, et le résultat est tout aussi spectaculaire. Waouh, regarde-moi ça! Quel plat de fideuà aux fruits de mer! À ma façon, à ma manière, une pure merveille. Avoue que tu as presque une larme à l'œil, hein? Et regarde comme ces nouilles sont magnifiques, tiens. Et en plus, c'est super facile. En moins de 15 minutes, tu as ce plat sur la table, prêt à être dégusté. Le peuple a parlé. Vous m'avez demandé une fideuà préparée avec un sachet de surgelé de Mercadona ou celui que vous voulez, qui marche avec n'importe lequel. Alors je commence l'astuce. Tirer le meilleur parti de ce sachet, bien répartir les ingrédients et obtenir un résultat spectaculaire. Personne ne va imaginer que c'est préparé simplement avec un sachet qui a coûté 4,40 €. Et 4 petites choses en plus que je vais ajouter, que vous avez tous à la maison. De l'huile, de l'ail, du paprika et pas grand chose de plus. On commence, je suis Viti, c'est la cuisine de la grand-mère, c'est parti. Premier ingrédient, bien sûr, le sachet de surgelé. Ça fait 685 grammes, mais une fois que tu as tout sorti et que ça a décongelé, ce sera un peu moins. C'est cette petite casserole que j'ai ici. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est diviser en 4 parts chacun des ingrédients que contient le sachet. Parce qu'ils s'utilisent à des moments différents et de manière différente. Allons-y, le petit poisson, voilà. Dans la première assiette, j'ai mis les moules. Allez, j'organise les palourdes et les crevettes, ou gambas, et les grosses crevettes. Dans une autre petite assiette, j'aurai 4 petites assiettes avec 4 préparations différentes, toutes très faciles. On commence par la première petite assiette, les palourdes. Voilà, je les mets dans un petit bol et j'ajoute de l'eau pour qu'elles libèrent le sable. Si jamais elles en ont, et je passe à la deuxième petite assiette. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser les moules en deux, une petite poignée ici et le reste là. Je prends la grande assiette, je la verse dans une casserole et ici je vais préparer une sauce spectaculaire. On ajoute simplement 300 ml d'eau. Je vous préviens que je n'utiliserai pas de fumée, donc je dois me débrouiller, vous savez, la cuisine de grand-mère c'est comme ça. Je vais au feu et j'ajoute une petite astuce, un petit cube de bouillon de poisson. On y va, on allume et on fait cuire 10 minutes à feu moyen, que ça bouillonne jusqu'à ce que ça devienne orangé. Comme ça, c'est facile, dès que c'est prêt, tu mixes, tu filtres et tu réserves. Plus facile, impossible. Je devance la question. Le sachet de surgelé est-il congelé? Je ne l'ai pas décongelé, je l'ai laissé là pendant que je prépare les petites choses et que j'avance. Et il sera un peu décongelé, mais à peine. Pas besoin de le sortir la veille, ni rien. La recette marche tout aussi bien. On commence avec la casserole, un bon filet d'huile d'olive, de la bonne pour que ça soit réussi, ou celle que tu as. Sinon, on va aussi utiliser 2 gousses d'ail qu'on va hacher, dans ce cas finement. Si tu préfères en lamelles, eh bien les lamelles ça marche aussi. C'est prêt en un instant, l'huile est chaude, donc on met l'ail dedans, on va le faire dorer un peu, qu'il commence à danser. Faites attention, ça brûle très vite dès que ça commence à danser. On ajoute les crevettes et les gambas qu'on avait dans leur petite assiette. La seule chose qu'on va faire, c'est ajouter une pincée de sel et les saisir des deux côtés, les marquer. Allons-y, on les retourne et c'est prêt tout de suite. Ça va laisser plein d'arômes et de saveurs dans la casserole, dans l'huile, et ce sera parfait. On retire et on réserve, ça nous a pris 20 secondes. Ingrédient suivant, super savoureux, une cuillère à café de paprika. Je l'ai là, on l'ajoute tout de suite, 15 secondes à feu doux, sinon ça brûle. Et on continue, 3 cuillères à soupe de sauce tomate qui vont arrêter la friture de ce paprika et éviter toute amertume. On va créer un fond spectaculaire, remue très vite, feu doux, 60 secondes pour que la tomate réduise un peu. Premier problème qui se présente, vous savez, dans la cuisine de grand-mère, on va toujours de l'avant et on résout les problèmes avec des méthodes maison et simples. J'ai envoyé les gens me chercher des nouilles et ils m'ont ramené celles-ci, qui sont du numéro 1 et elles sont trop petites pour moi. Et celles-ci qui sont les fideuà classiques, que tout le monde connaît, qui sont trop épaisses pour moi. Alors, qu'est-ce que je compte faire? Eh bien, je vais faire comme ma grand-mère, laisser ça de côté et prendre ça, des spaghettis, on va les casser.
Les Italiens vont s'arracher les cheveux, mais je vous assure que c'est comme ça que ma grand-mère faisait, et c'était vraiment délicieux et pas cher. Et je vous préviens qu'on a besoin de 300 grammes de ça, ou aussi de vermicelle numéro 3 ou plus. Vous utilisez ce que vous voulez. 300 grammes, eh bien, allez, c'est un jeu d'enfant. Super force, si tu n'en as pas autant, tu peux le faire en 2 fois, pas tout d'un coup. Je les veux comme ça, qu'ils ne soient pas trop longs non plus, c'est-à-dire que de chaque spaghetti, on obtiendra à peu près 4 vermicelles. J'y vais, j'aime quand c'est costaud, tu sais, dès que tu les as, tu les ajoutes à notre petite préparation qui est déjà en train de cuire et on les fait griller. Remue-les un peu, monte à feu moyen et reste là un petit moment, 20 secondes jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Passons à la question existentielle de la semaine. Qu'est-ce qu'on prépare la semaine prochaine ? Tout d'abord, on va continuer avec les pâtes. Je vous le dis déjà, vous voulez des macaronis ? Les classiques, avec du chorizo, ils sont spectaculaires. C'est la recette de ma grand-mère. Sinon quoi ? Des tagliatelles ou des spaghettis avec une sauce fantastique, faite avec des champignons, des cèpes, pas cher, facile, rapide. Tu choisis 1. Les macaronis au chorizo. 2. Les spaghettis ou les tagliatelles avec sauce et champignons. Et au fait, avec quoi ça va le mieux ? Avec des spaghettis ou avec des tagliatelles ? Et vous, qu'est-ce que vous utilisez à la maison ? Chez moi, c'est toujours des spaghettis, team spaghetti. Alors, allons-y. Nous avons déjà les nouilles grillées, donc on ajoute de l'eau. Il vous faudra à peu près 1 litre et un peu plus. On couvre avec de l'eau. Voilà, on ajoute. Le poisson est encore congelé et on va aussi ajouter à cette étape les moules qu'on avait dans l'assiette, où il y en avait moins. Je les vois là. J'ajoute une pincée de sel selon le goût. On met le feu à moyen fort. Que tout cuise bien ensemble et quand ça commence à bouillonner, on ajoute notre bouillon de moules mixé. Un vrai spectacle. Simplement 12 minutes feu moyen et c'est presque prêt. À ce stade, comme toujours, je te dis de ne pas partir tout de suite. Qu'est-ce qu'il reste ? Plus de vidéos. Et si tu es arrivé jusqu'ici, ça veut dire que l'algorithme a bien fait son travail. Tu aimes la vidéo ? Et si tu veux plus de vidéos comme celle-ci et ne rien rater, abonne-toi à la chaîne. On va atteindre le 1 million d'abonnés. On en est à 860 000 et quelques, presque 870 000. Et j'espère y arriver très bientôt avec votre aide. Et bien sûr, n'oublie pas d'activer la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo. 2 au minimum par semaine, tout mon contenu est gratuit. Alors, comme nous aimons tous les deux ce qui est gratuit, tu sais déjà, suis-moi, active la cloche et bien sûr, mets un like, ça ne te coûte rien. Ça m'aide énormément et je surveille. Il me semble que tu n'as pas encore cliqué. Allez, appuie. Après 12 minutes, nos nouilles sont déjà comme ça. C'est le moment d'ajouter les crevettes et les gambas que nous avions saisis et réservés. Allez, répartis un peu sur la surface et tu passes directement aux palourdes. Tu enlèves l'eau et tu les ajoutes par-dessus. Allez, aussi. La vérité, c'est que les palourdes sont un produit spectaculaire. Elles donnent une saveur incroyable. Et pour moi, pour ce type de ragoût marin, c'est indispensable. Allez, j'ai déjà tout le petit tas là, un gros tas. Et maintenant, on va simplement cuire 2 minutes à feu moyen, couvert. Tu veux ajouter quelque chose ? D'autres petites choses. Je recommande totalement n'importe quel fruit de mer, n'importe quel poisson, même un morceau de poisson, de merlu, de cabillaud que vous avez dans le congélateur. Ça marche, vous l'ajoutez, vous complétez le plat et ce sera encore meilleur si vous avez le budget n'importe quel fruit de mer frais. J'adore les crevettes, oui. Les crevettes et les gambas vont super bien. Bien sûr, avec une bonne palourde et pas celle du congélateur, ce sera encore meilleur. Et si tu veux en faire un plat terre et mer spectaculaire, tu sais quoi faire. Tu ajoutes quelques champignons de saison et c'est une véritable merveille. Tu peux même aller vers les viandes avec des morceaux de jambon, des morceaux de poulet, ce sera merveilleux. Cette recette accepte presque tout et si tu n'aimes pas le poisson ou les fruits de mer, prépare-la avec de la viande, du poulet, du jambon, du bacon. Et on y va. Il y a même des gens qui la préparent avec du chorizo. Moi, je n'ai pas essayé. Et toi, qu'en penses-tu ? On la prépare avec du chorizo, la prochaine fideuà au chorizo. Eh bien, quelle super idée! Si ça te plaît, dis-le moi dans les commentaires et je la prépare. Les 2 petites minutes sont passées et ça a l'air spectaculaire. Tiens, regarde, c'est prêt. Plus facile,
impossible, même pour les puristes. Je suis sûr qu'il en reste encore quelques-uns par là. Pas d'inquiétude, c'est une fille de A à ma façon, comme mon grand-père la faisait. On peut aussi dire nouilles aux fruits de mer, peu importe. Pour une touche plus authentique, mets-la maintenant au four. Tu le mets là 5 minutes et c'est prêt. Je t'assure que ça fait illusion. Il reste bien croustillant. Comme tu les aimes, comme peut-être moi aussi je les aime, mais comme mes enfants qui vont venir manger maintenant ne les aiment pas, alors je les laisse comme ça. Donc c'est tout, à table, une fille de A, des nouilles aux fruits de mer, simples, économiques, parfaites pour la fin du mois. On ajoute un peu d'origan séché pour lui donner une touche très spéciale. Et voilà, vue aérienne pour que tu puisses voir. Quelle merveille! C'est vrai que ça rend super bien. Et dans l'assiette, regarde, gambas, nouilles, et il ne reste plus qu'à savourer. Je t'assure que ce plat est une véritable merveille. Tu dois le préparer, tu vas adorer. Waouh, c'est incroyable. Et regarde, ce plat est incroyable. Regarde le résultat pour si peu d'argent. Spectaculaire. Fille de A, des nouilles avec des fruits de mer, prêtes avec cette allure, et ça nous a pris 20 petites minutes. Avoir ce superbe plat sur la table en vaut vraiment la peine. J'y vais, j'en pique quelques-uns. Je n'ai pas eu d'autre choix que de faire comme dans le film d'animation. Waouh, c'est super bon, hein? J'ai failli tout faire tomber. Une touche de saveur incroyable, un goût de fruits de mer avec juste un petit sachet. Regarde le résultat, tu sais, il faut que tu essaies ça chez toi. Je te laisse les ingrédients dans la barre d'infos, comme on dit. Je te laisse aussi les ingrédients tout au long de la vidéo pour que personne ne se perde. Merci d'être venu, je vous aime. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Si ce n'est pas une fille de A, dis-moi dans les commentaires sur comment tu l'appellerais, parce qu'en réalité et au sens strict, ce n'en est pas une. T'as raison si tu vas répondre, mais c'est bon, hein? Et dans beaucoup d'endroits, ils appellent en sa fille de A, tiens.